Donc notre projet s'appelle Ma Ville Forêt et il s'agit d'un écosystème urbain. La situation, c'est qu'aujourd'hui, Paris est une ville qui souffre des îlots de chaleur de manière massive. Quelle que soit la typologie des quartiers, on voit bien dans des environnements denses historiques comme rue du Renard dans le 4e arrondissement ou bien des environnements construits récemment dans le 19e avec des bars, on a des phénomènes d'îlots de chaleur qui ne sont pas tout à fait répartis de manière aussi intense dans les îlots modernes, mais qui sont quand même présents. Et notamment, vous verrez que c'est bien sûr la voirie qui est la cause principale. Nous pensons que ce genre de situation a des effets importants sur la santé des habitants et qu'elles ont donc des coûts non négligeables. Et l'estimation aujourd'hui de la canicule de 2003 à Paris, c'est environ 4 milliards d'euros. Le problème pour nous, il est d'abord que nous avons imaginé des villes avec des arbres au XIXe siècle, mais que la manière dont on les a mis en place n'a pas vraiment d'effet sur l'îlot de chaleur. Nous pensons que ces arbres sont d'abord peut-être soignés, mis en place d'une manière qui ne leur convient pas et donc ne développent pas tout leur potentiel biologique d'effet sur l'îlot de chaleur. Nous pensons également qu'il n'y a peut-être pas assez d'arbres, et quand on dit pas assez, c'est peut-être qu'il en faudrait 2 à 3 fois plus. Donc, notre vision, c'est qu'on va créer une green transformation and green living. Ça veut dire qu'on va faire la ville plus résistante de canicule et on va transformer la ville plus verte en mettant plusieurs arbres. Et le green living, ça veut dire qu'on va engager le Parisien pour prendre des responsabilités et s'engager dans la transformation de... Comment ? Ah, d'accord. Et pour engager le Parisien dans cette transformation. Comment va-t-on faire ça? Nous pensons qu'il faut une solution hybride, c'est-à-dire une solution d'abord, on va dire, technique, biologique. Les arbres sont des êtres complexes qui communiquent entre eux. Facilitons cette communication pour qu'ils soient en meilleure santé en les plantant différemment. On va vous en parler dans un instant. Ces arbres vont avoir des effets sur le bien-être. Les Japonais parlent de bains de forêt aux propriétés anticancéreuses. Nous comptons bien sûr mettre ça en avant auprès des Parisiens. Les arbres vont aussi ralentir la ville, c'est-à-dire garder évidemment son caractère vivant, mais inclusif, avec des transports plus doux, plus lents. Et on va aussi bénéficier, dans une logique d'économie circulaire, des ressources disponibles, notamment les déchets organiques, pour fabriquer de la terre pour ces arbres. Je continue. Action. Alice. Oui, alors aujourd'hui, la rue, elle est comme ça. On va dire qu'il y a 2 passages piétons, 2 trottoirs de chaque côté. Au milieu, on a la route et on a des places de parking aujourd'hui. Et demain, ce qu'on veut faire, c'est mettre l'arbre au milieu avec un bac pour aller récupérer l'eau de pluie, ça va être stocké pour les réutiliser. Et de chaque côté, on aura des pistes multi-usagées. Ok, il faut qu'on enchaîne. Bon. Enfin, peut-être une question évidente sur ce qu'on a pu apercevoir de votre solution. Du coup, ça change radicalement la manière de circuler en ville. Vous imaginez ça possible? Comment est-ce qu'on l'organise et quelles sont vraiment les conséquences sur le reste du fonctionnement de la ville? Oui, on s'est posé évidemment la question parce qu'on va nous dire vous mettez des arbres, il n'y a pas assez de place, il va falloir enlever des voitures, enfin il faut changer tout le réseau. On a donc pris des chiffres, on a regardé les 105 km² de Paris, on a regardé les 26 km² de voies, on a regardé combien de places prenait un arbre ça prend 3 mètres carrés, et en gros, sur 27 km de voies, on va en prendre 7. Et évidemment, ça implique une redistribution. Et nous, dans notre long terme, plus tard, la circulation elle va forcément se modifier. Aujourd'hui, on a beaucoup de voitures, mais on sait, notre hypothèse, c'est que demain, il y aura déjà moins de voitures avec le changement climatique et des voitures autonomes, peut-être plus de voitures électriques, mais en tout cas, peut-être que la circulation elle va déjà changer. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est un peu la suite de ce que vous venez de dire. Vous ne pensez pas qu'en réduisant quand même significativement le nombre de voies disponibles, on va créer des bouchons qui vont créer de la pollution et donc créer des problèmes climatiques? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous parlez de boiser Paris.
si j'ai bien compris la proposition. Est-ce que c'est des arbres identiques, c'est des arbres différents, et quels sont les critères du choix d'arbres? On est 7 pour 24 heures, on ne résout pas les problèmes. On les pose, on regarde si c'est faisable ou pas faisable, et si ce qu'on dit, c'est réaliste. À partir de là, on n'a pas eu le temps d'expliquer qu'il fallait faire une conférence des arbres, et qu'il fallait reprendre aussi un système pour que ce ne soit pas imposé, mais que ça vienne de l'intérieur, en sensibilisant les citoyens avec plantation d'arbres, repère des arbres. On a prévu des micro-forêts et des consultations pour trouver les places disponibles pour faire des micro-forêts pour commencer. La deuxième chose, il l'a dit rapidement, les arbres ne sont pas tous en bon état et donc on peut déjà agir à 2 ans sur les arbres existants. Ensuite, les arbres, aujourd'hui par exemple à Paris, on nous a expliqué qu'il ne faut pas faire des allées d'arbres comme Haussmann l'a considéré avec que des platanes, mais qu'il faut faire des variations d'espèces pour qu'elles se relaient les unes les autres et qu'elles aient des échanges biologiques entre chacune. On se place à la fois en court terme sur 2 ans et un arbre à 20-30 ans évidemment. En fait, c'est en qualité qu'on va améliorer l'arbre parce qu'aujourd'hui, on coupe beaucoup. En fait, il faut des arbres très denses. Et c'est ça, en qualité, c'est-à-dire au lieu d'avoir des petits arbres, on va avoir des grands arbres plus denses, avec plus de feuillage, et aussi diversifiés au niveau des espèces d'arbres. Et la problématique, elle se pose là où c'est dense et non pas là où on a de l'espace vert au sol. C'est-à-dire que dans une cité, dans le 19e, il y a moins d'îlots de chaleur que dans le Marais. Et donc la question, elle se pose quand on a des rues de moins de 10 mètres ou entre 10 et 12 mètres. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces rues? Quel est l'usage aujourd'hui? Donc on peut voir dans le Marais que l'eau, elle est dans le sol. On a posé des questions sur l'eau. Est-ce que l'eau est suffisante? Est-ce que ça n'a pas posé des questions de pénurie d'eau? Toutes ces questions, elles sont posées, on les a préparées, on les a répertoriées, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais on pense qu'il faut réunir les conditions aujourd'hui pour que ça puisse se faire. Moi, j'avais une question sur l'impact de la solution que vous proposez sur l'îlot de chaleur urbain, parce qu'on voit bien que la mise en pratique voilà, ça aura un impact assez important sur la façon de circuler dans Paris. Donc il faut des arguments assez forts pour que le politique puisse porter ce type de solution. Est-ce que vous avez essayé de quantifier un petit peu quel serait l'impact sur l'îlot de chaleur urbain en termes de degrés, enfin, au-delà de l'aspect qualitatif que vous avez bien expliqué, hein? Alors, il est évident que ça change la circulation dans les rues et c'est pour ça que nous avons une gouvernance du projet très originale qui est de dire que la rue doit recouvrer une partie de son autonomie décisionnelle. La mairie a un objectif à 2050 de diminuer drastiquement le coût des canicules qui allait en augmentant. Je ferai le parallèle avec l'accord de Paris. Nous avons un objectif collectif qui est celui-ci. En même temps, chaque rue-État doit avoir une certaine marge de manœuvre sur la manière de répondre à cet objectif. À terme, il faudra que tout le monde ait trouvé une solution contre l'îlot de chaleur, évidemment. Mais la manière d'y arriver va dépendre de chaque rue. Chaque rue a donc, je dirais, à sa disposition des outils qu'on va mettre qu'on va regrouper au sein d'une structure de gouvernance originale qui associera les diverses parties prenantes. Elle aura un financement dont la nature et je dirais la manière de le distribuer est encore à définir, mais qui pourrait provenir aussi d'une collecte auprès des gens qui n'ont pas forcément les bons comportements, qui n'avancent pas assez vite, de manière à faire avancer l'ensemble du territoire. Et donc, en autonomisant la décision localement, non seulement on va créer les conditions pour qu'il y ait une adoption des solutions partagées, mais également peut-être faire apparaître des innovations auxquelles nous ne voulions pas penser. Donc on ne ferme pas le sujet. On pense qu'il est à la fois technique, trouver des solutions pour pratiquement planter les arbres, mais aussi une innovation de gouvernance. Il y a une étude de l'IAU dans le document de présentation du Climaton, dont on a extrait des images, où il y a des hypothèses d'augmentation de végétalisation selon la hauteur, 25, 50, 75%, et à côté, il y a une échelle de température. Et quand on regarde la feuille, on s'aperçoit que 75%, on peut arriver à moins 6 degrés de température.